Pierre et moi étions amis à l'université. Et nous avons continué de nous voir après que j'ai eu mon diplôme. Il a abandonné la fac après 2 années. Après avoir quitté ma chambre du campus pour un petit appartement, je n'ai plus vu Pierre autant qu'avant. Nous parlions par messagerie de temps en temps. Il y a eu une période où il n'a plus été en ligne. Cela a duré 5 semaines. Puis une nuit, je l'ai vu se connecter. Il m'a envoyé un message avant que je puisse lancer la conversation. « David, mon vieux, il faut qu'on parle. » C'est là qu'il m'a parlé de Noen House. On l'appelle comme ça parce que personne n'a jamais atteint la sortie. Les règles étaient assez simples et plutôt clichés. Si tu arrives jusqu'à la dernière pièce de la maison, tu empoches $500. Il y avait 9 pièces en tout. La maison était située hors de la ville, à plus ou moins 6 bornes de chez moi. Apparemment, Pierre avait essayé et perdu. Il m'a dit que c'était beaucoup trop dur pour être réussi par qui que ce soit. Que ce n'était pas naturel. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit que j'allais y jeter un œil le lendemain soir. Il a essayé désespérément de me convaincre de ne pas le faire. Mais sur le moment, $500, ça me paraissait trop beau pour être vrai. Je devais y aller. Je me suis mis en route le lendemain soir. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette maison. Avez-vous déjà vu ou lu quelque chose qui ne devrait pas être effrayant et qui pourtant vous provoque un méchant frisson dans le dos? C'était ça. J'ai marché vers le bâtiment et le malaise s'est intensifié quand j'ai ouvert la porte. Mon cœur a ralenti et j'ai lâché un soupir de soulagement en entrant. La pièce ressemblait à un simple hall d'hôtel décoré pour Halloween. Aucun employé n'était présent. À la place, un panneau qui disait « Première pièce par ici, 8 suivent. Atteignez la fin et vous gagnez. » J'ai ricané et je suis allé vers la première porte. La première pièce était presque risible. Le décor ressemblait au rayon Halloween d'un supermarché, avec des draps suspendus tenant lieu de fantômes et des zombies animatroniques qui laissaient échapper un grognement enregistré quand on passait devant. Tout au bout de la pièce se trouvait une sortie. C'était la seule porte, excluant celle par laquelle j'étais entré. Je suis passé à travers les fausses toiles d'araignée et me suis dirigé vers la seconde pièce. Un brouillard m'a accueilli en ouvrant la porte de la deuxième pièce. Elle était d'un autre niveau en termes de technologie. Non seulement il y avait une machine à brouillard, mais une chauve-souris était suspendue au plafond et volait en cercle. Effrayant. Il y avait une bande-son d'Halloween médiocre, du genre qu'on trouverait chez Giga, qui passait en boucle dans la pièce. Je n'ai pas repéré de chaîne stéréo, mais je suppose que des enceintes étaient dissimulées quelque part. J'ai marché au milieu des rats mécaniques qui parcouraient la pièce, et je me suis dirigé vers la porte en gonflant ma poitrine. J'ai posé la main sur la poignée, et j'ai immédiatement senti mon cœur s'emballer. Je ne voulais pas ouvrir cette porte. Le sentiment d'effroi qui m'a atteint était si fort que je pouvais à peine réfléchir clairement. Après quelques instants terrifié, la logique a repris le dessus. Je me suis ragaillardi et je suis entré dans la pièce suivante. C'est dans cette pièce que les choses ont commencé à changer. A priori, elle ressemblait à une pièce normale, entièrement vide. Une chaise était simplement posée au milieu du plancher en bois. Une lampe dans un coin éclairait pauvrement la pièce, lançant quelques ombres sur le sol et les murs. C'était ça le problème. Des ombres. Plusieurs. Il y avait d'autres ombres que celles de la chaise. J'étais à peine entré dans la pièce que j'étais déjà terrifié. C'est à ce moment que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans même y réfléchir, j'ai immédiatement tenté de rouvrir la porte par laquelle j'étais entré. Mais elle était verrouillée de l'extérieur. J'étais ébranlé. Y avait-il quelqu'un qui fermait les portes derrière moi? Pas possible. Je l'aurais entendu. Il y avait une sorte de mécanisme automatique, peut-être. C'était possible. Mais j'étais trop effrayé pour y penser plus que ça. Je me suis retourné et les ombres étaient parties. Celle de la chaise restait,
Mais les autres n'étaient plus là. Je me suis lentement remis en marche. J'avais déjà eu des hallucinations quand j'étais petit, donc j'ai pensé que les ombres n'étaient que le fruit de mon imagination. J'ai commencé à me sentir mieux arrivé à la moitié de la pièce. Je regardais le sol tandis que j'avançais, et c'est là que je l'ai vu. Ou plutôt, que je ne l'ai pas vu. Mon ombre n'était pas là. Je n'avais pas le temps de crier. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à l'autre porte, et je me suis engouffré sans réfléchir dans la salle suivante. La 4e pièce était peut-être la plus dérangeante. Alors que je fermais la porte, toute la lumière a eu l'air de se faire aspirer dans la pièce précédente. Je me tenais là, entouré d'obscurité, incapable d'esquisser un mouvement. Je n'ai pas et n'ai jamais eu peur du noir, mais j'étais absolument terrifié. Toute vision m'était retirée. J'ai tendu la main devant mon visage, et si je n'avais pas su que je le faisais, je n'aurais pas pu dire qu'elle était là. Obscurité n'est pas le mot. Je ne pouvais rien entendre non plus. C'était un silence de mort. Même dans une pièce insonorisée, on peut encore s'entendre respirer. On peut encore entendre qu'on est en vie. Je ne pouvais pas. Après un moment, j'ai commencé à tituber droit devant moi. Ma seule perception restante était mon cœur qui battait la chamade. Il n'y avait pas de porte en vue. Je n'étais même pas sûr qu'il y en avait cette fois. Et puis, un bourdonnement à peine perceptible est venu perturber le silence. J'ai senti quelque chose derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, mais je pouvais à peine voir le bout de mon nez. Mais je savais que c'était là. Le bourdonnement s'est amplifié, rapproché. Il semblait m'encercler, mais je savais que ce qui causait ce bruit se trouvait juste devant moi, avançant à pas feutrés. J'ai fait un pas en arrière. Je n'avais jamais ressenti une telle frayeur. Je ne saurais pas vraiment le décrire. Ce n'est même pas que j'avais peur de mourir. J'avais peur de ce qui m'arriverait si ce n'était pas la mort. J'avais peur de ce que cette chose me réservait. Et puis les lumières se sont allumées, et pendant une seconde, j'ai vu. Rien. Je n'ai rien vu, et je sais qu'il n'y avait rien. Alors que l'obscurité regagnait la pièce, le bourdonnement s'est mué en un crissement affreux. J'ai crié. Je ne voulais pas entendre ça une seconde de plus. J'ai avancé vers le fond en faisant face à la première porte, le plus loin possible du son, et j'ai cherché à tâtons la poignée de la porte suivante. Je me suis retourné, et je suis tombé dans la 5e pièce alors que la porte cédait. Étendu sur le sol, c'est le plafond de la 5e pièce que j'ai vu en premier. Ce que j'ai vu ne m'a pas vraiment effrayé. C'était plutôt surprenant. Des arbres poussaient dans la salle et formaient une frondaison épaisse au-dessus de ma tête. Le plafond était plus haut que dans les pièces précédentes, ce qui laissait penser que j'étais au centre de la maison. Je me suis relevé, j'ai épousseté mes vêtements et j'ai regardé autour de moi. Aucun doute, c'était la pièce la plus grande dans le bâtiment. Je ne pouvais même pas voir la porte vers la salle suivante, là d'où j'étais. Des buissons et des arbres devaient se trouver entre la sortie et moi. Jusque-là, je supposais que les salles suivraient une progression dans l'horreur. Mais celle-ci était un vrai paradis comparé à la précédente. Je supposais aussi que la chose qui était avec moi juste avant était restée là-bas. J'avais tort, terriblement tort. Pendant que je m'enfonçais dans la pièce, j'ai commencé à entendre des bruits typiques de la forêt. Les chants des grillons et parfois les battements d'ailes d'un oiseau semblaient être ma seule compagnie ici. C'était la chose qui me dérangeait le plus. J'entendais des insectes, des oiseaux et d'autres animaux, mais je n'en voyais aucun. J'ai commencé à me demander à quel point cette maison était grande. Vue de l'extérieur, elle semblait plutôt normale. Sûrement plus grande qu'un pavillon de banlieue, certes, mais c'était une forêt entière qui s'étendait à l'intérieur. La canopée m'empêchait de voir le plafond, mais je supposais qu'il était toujours là, peu importe sa hauteur. Je ne voyais plus les murs non plus.
Le seul élément qui m'indiquait que j'étais encore en intérieur était le sol, le même que précédemment, un simple plancher de bois à la patine sombre. J'ai poursuivi ma marche, espérant chaque fois trouver la sortie derrière l'arbre suivant. Après un moment à marcher, j'ai senti un moustique se poser sur mon bras. Je l'ai secoué pour le faire fuir tout en continuant à avancer. Une seconde après, c'était une dizaine de plus qui me tombaient dessus dans différents endroits. Je les sentais qui rampaient sur mes bras et mes jambes, et j'en entendais quelques-uns volter juste devant mon visage. J'ai battu l'air vivement pour les faire partir, mais rien n'y faisait. J'ai regardé mes bras et j'ai laissé échapper un cri étouffé. Enfin, plus un gémissement pour être honnête. Je ne voyais aucun moustique. Pas un seul moustique n'était posé sur moi, mais je les sentais. J'entendais le sifflement de leurs ailes près de mes oreilles, et je les sentais me piquer, mais je ne pouvais pas les voir. Je me suis couché par terre et j'ai commencé à rouler sur le sol. C'était désespéré. J'avais toujours détesté les insectes, en particulier ceux que je ne voyais pas ou que je ne pouvais pas entendre. Mais ces insectes pouvaient m'atteindre, et ils étaient partout. J'ai commencé à ramper. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. L'entrée n'était plus visible, et la sortie n'était toujours pas en vue. Je rampais, ma peau tressaillant sous les assauts de centaines d'insectes fantômes. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai fini par trouver la porte. J'ai empoigné l'arbre le plus proche, et m'appuyant dessus, je me suis relevé, fouettant en vain mes bras et mes jambes. J'ai tenté de courir, mais je ne pouvais pas, épuisé de ramper et de lutter contre ceux qui me harcelaient. J'ai atteint la porte en quelques pas chancelants, m'appuyant sur chacun des arbres qui m'en séparaient. J'étais seulement à 1 ou 2 mètres quand je l'ai entendu, le bourdonnement de la pièce précédente. Il venait de derrière la porte, plus grave que la première fois. Je pouvais presque le ressentir à l'intérieur de mon corps, comme quand on se tient près des caissons de basse à un concert. La sensation des insectes rampant sur ma peau s'atténuait tandis que le bourdonnement gagnait en intensité. Alors que je posais ma main sur la poignée, les insectes étaient totalement partis, mais je n'arrivais pas à me résoudre à actionner la poignée. Je savais que si je retournais en arrière, les insectes me retomberaient dessus, et que je ne pourrais de toute façon pas regagner la 4e salle. Je suis resté hésitant, la tête collée contre la porte gravée d'un 6, la main tremblant sur la poignée qu'elle serrait. Le bourdonnement était si fort que je ne m'entendais même plus penser. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'avancer. La 6e pièce était la suivante, et c'était un enfer. J'ai repoussé la porte derrière moi, les yeux fermement clos et les oreilles douloureuses. Le bourdonnement était tout autour de moi. Alors que la porte se verrouillait dans ses gonds, le bourdonnement s'est évanoui. J'ai ouvert les yeux pour me rendre compte que la porte que je venais de fermer avait disparu. À la place, un mur. J'ai regardé autour de moi, choqué. La pièce était identique à la 3e salle. La même chaise, la même lampe. Mais cette fois, rien d'anormal avec les ombres. La seule vraie différence était qu'il n'y avait pas de porte de sortie, et celle par laquelle j'étais entré venait de disparaître. C'est à ce moment-là que j'ai sombré dans ce qu'on pourrait appeler de la folie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas émis un son. Au début, j'ai doucement gratté le mur. Il était solide, mais je savais que la porte était quelque part. Elle devait être quelque part. J'ai gratté plus insistant, là où devait se trouver la poignée. J'ai griffé de mes 2 mains, maintenant frénétique, cassant, retournant mes ongles contre le bois du mur. Je me suis mis à genoux, seuls mes grattements perturbant le silence parfait de la chambre. La porte était là, je savais qu'elle était là, si je pouvais seulement traverser ce mur. Et puis... Est-ce que ça va? Je me suis adossé au mur derrière moi, et j'ai vu qui venait de parler. Aujourd'hui, je regrette de m'être seulement retourné.
C'était une petite fille. Elle portait une robe blanche légère qui lui descendait aux chevilles. Ses cheveux blonds lui arrivaient au milieu du dos. Sa peau était pâle et ses yeux étaient bleus. Elle était sûrement la chose la plus effrayante que j'avais jamais vue. Pas la fillette en elle-même, mais ce que j'ai vu en elle. En regardant attentivement, j'ai vu autre chose. Là où elle se tenait, il y avait ce qui ressemblait au corps d'un homme. Si ce n'est plus grand que la normale et couvert de poils. Il était nu des pieds à la tête, mais sa tête n'était pas celle d'un homme, et ses pieds étaient des sabots. Ce n'était pas le diable, mais au point où j'en étais, ça aurait très bien pu l'être. La forme avait la tête d'un bélier et le museau d'un loup. Cette chose et la fillette, c'était la même forme. Je n'arrivais pas à le décrire clairement, mais je voyais les deux simultanément. Ils se tenaient au même endroit dans la pièce, mais c'était comme regarder deux dimensions séparées. Quand je voyais la fille, je voyais l'autre forme, et quand je voyais l'autre forme, je voyais la fille. Je ne pouvais pas parler, je pouvais à peine voir. Mon esprit luttait contre ce qu'il cherchait à appréhender. J'avais déjà connu la peur au cours de ma vie, et je n'avais jamais eu autant peur que dans la 4e salle. Mais ça, c'était avant la 6e. Je suis resté immobile, fixant du regard la chose qui venait de me parler. Il n'y avait pas de sortie. J'étais piégé avec elle. Et puis, elle a de nouveau parlé. David, tu aurais dû écouter. C'était la voix d'une fillette que j'entendais. Mais simultanément, la voix de l'autre forme résonnait dans mon esprit. David, tu aurais dû écouter. Aucun autre bruit. La voix continuait de répéter cette phrase, encore et encore dans ma tête. Et j'approuvais. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en train de sombrer dans la folie. Mais je ne pouvais pas quitter mes yeux de ce qui se trouvait devant moi. Je croyais que j'allais perdre connaissance, mais la salle ne m'aurait jamais laissé le faire. J'étais étendu sur mon flanc, priant pour que ça s'arrête sous le regard de la forme. Devant moi, roulant sur le sol, se trouvait un des rats mécaniques de la 2e salle. La maison se jouait de moi, mais sans que je sache vraiment pourquoi, le fait de voir ce rat a arraché mes esprits de l'abîme dans lequel la chose les précipitait, et j'ai jeté un regard circulaire sur la chambre. J'allais sortir d'ici. J'allais sortir de cette baraque. J'allais survivre à cette épreuve et ne plus jamais en parler. Je savais que j'étais en enfer, et je n'étais pas prêt à prendre ma clé. Au début, seuls mes yeux ont bougé. J'ai scruté les yeux à la recherche de la moindre ouverture. La pièce n'était pas si grande. Aussi, ça ne m'a pas pris longtemps de faire le tour de ce que je pouvais voir sans me déplacer. Le démon me toisait toujours, comme vissé à sa place, mais sa voix devenait plus forte. J'ai posé la main sur le plancher, je me suis relevé péniblement, et je me suis retourné pour examiner le mur qui se trouvait derrière moi. Et puis j'ai vu quelque chose que je n'arrivais pas à croire. La chose se trouvait juste derrière moi, murmurant toujours à mon esprit que je n'aurais jamais dû venir. Je sentais son souffle sur mon dos, mais j'ai refusé de me tourner vers elle. Un grand rectangle était découpé dans le bois, une petite entaille pratiquée en son centre. Juste devant moi, se trouvait le grand 7 que j'avais griffé sans le savoir peu avant. Je savais ce que c'était. La 7e pièce était juste derrière ce mur, là où se trouvait la 5e il y a quelques minutes. Je ne savais pas comment j'avais fait ça. Peut-être le sentiment d'urgence, mais je venais de créer la porte. Dans ma folie, j'avais creusé dans le mur ce dont j'avais le plus besoin, une sortie. La 7e pièce était toute proche. Je savais que le démon était juste derrière moi, mais pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas me toucher. J'ai fermé les yeux et j'ai placé mes 2 mains sur le 7. J'ai poussé de toutes mes forces. Le démon à présent criait dans mes oreilles. Il me disait que je ne partirais jamais.
Il me disait que c'était la fin, mais que je n'allais pas mourir, que j'allais vivre pour toujours avec lui dans la 6e salle. J'ai refusé. J'ai poussé, j'ai crié de toutes mes forces. Je savais que j'allais finir par faire céder ce mur. J'ai gardé les yeux fermés, j'ai hurlé, et le démon a disparu. Le silence est retombé sur la salle. Je me suis retourné, lentement, et je n'ai vu que la chambre, telle qu'elle était quand j'y suis entré. Une lampe dans un coin, une chaise solitaire au milieu du plancher. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, mais je n'avais de toute façon pas le temps d'y penser plus que ça. Je me suis retourné vers le 7, faisant un petit bond en arrière. C'était maintenant une porte qui se trouvait devant moi. Ce n'était pas celle que j'avais pratiquée, mais une porte ordinaire frappée d'un grand 7. Mon corps tremblait tout entier. Ça m'a pris un moment pour oser tourner la poignée. Et je suis resté là un moment, hésitant à poursuivre mon avancée. Je ne pouvais pas rester dans la 6e pièce, mais après ce que je venais de traverser, je n'osais pas imaginer ce que la 7e me réservait. J'ai dû rester planté là une bonne heure, regardant la porte, angoissé. Finalement, avec une profonde inspiration, j'ai actionné la poignée et j'ai ouvert la porte de la 7e salle. J'ai franchi le chambranle, à bout de force et mentalement exténué. La porte s'est refermée derrière moi, et j'ai réalisé où je me trouvais. J'étais dehors. Non pas dehors comme dans la 5e salle, mais bel et bien dehors. Mes yeux me piquaient, j'avais envie de pleurer. Je suis tombé à genoux. J'ai voulu laisser les larmes couler, mais je n'y arrivais pas. J'étais finalement sorti de cet enfer. Je ne me souciais même pas du prix que j'étais censé recevoir. Je me suis retourné, et je me suis aperçu que la porte que je venais de franchir n'était autre que la porte d'entrée. Je me suis dirigé vers ma voiture, et je suis rentré chez moi, pensant à prendre une bonne douche en arrivant. Alors que je me rapprochais de ma maison, je me suis senti mal à l'aise. La joie de sortir de Norenhaus était estompée, et une terreur sourde grandissait en moi. J'ai tenté de me rassurer. Ce n'était peut-être qu'un contre-coup de cette expérience éprouvante. J'ai franchi le seuil, et je me suis dirigé aussitôt vers ma chambre. Sur mon lit m'attendait mon chat. C'était le premier être vivant que je croisais de toute la journée. Je me suis approché pour le caresser. Il a alors feulé et griffé ma main. J'ai reculé, surpris. Il ne se comportait jamais comme ça avec moi. Je suis entré dans la cabine de douche et je me suis préparé pour ce qui serait sûrement une nuit sans sommeil. Après la douche, je suis allé à la cuisine dans l'idée de me faire à manger. J'ai descendu les escaliers et je suis passé devant le salon. Ce que j'ai vu, cependant, restera marqué à jamais dans ma mémoire. Mes parents étaient étendus sur le sol, nus et ensanglantés, mutilés au point qu'ils étaient à peine reconnaissables. Leurs membres avaient été tranchés et se trouvaient alignés aux côtés de leur corps. Leurs têtes, tranchées également, avaient été posées sur leur poitrine, me faisant face, souriantes, comme s'ils étaient contents de me voir. Pris de nausée, j'ai rendu mon dernier repas sur le sol et me suis écroulé à genoux sanglotant. Je ne savais pas ce qui avait pu se passer. Il ne vivait même pas avec moi à l'époque. C'est là que je l'ai aperçu. Une porte qui n'aurait pas dû être là. Une porte frappée d'un grand 8, tracée avec du sang. J'étais toujours dans la maison. Je me trouvais dans mon salon, mais j'étais dans la 7e pièce. Le sourire qu'affichaient mes parents s'élargissait à mesure que je le réalisais. Ce n'étaient pas mes parents. Ça ne pouvait pas être eux. Mais ils leur ressemblaient beaucoup trop. La porte était de l'autre côté de la pièce. Les corps gisaient entre elle et moi. Je savais que je devais continuer, mais sur le moment, j'avais abandonné. Les visages souriants me mettaient à terre. Ils se délectaient de ma détresse. J'ai vomi une fois de plus, à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et puis le bourdonnement est revenu, plus fort que jamais. Il enveloppait entièrement la chambre, faisant trembler les murs.
le bourdonnement m'ordonnait d'avancer. J'ai lentement commencé à marcher, me rapprochant de la porte et des corps. Je tenais à peine debout, et plus je m'approchais de mes parents, plus je voulais en finir. Les murs tremblaient maintenant si fort qu'ils semblaient sur le point de s'effondrer. Mais les visages n'avaient pas cessé de me sourire. J'étais maintenant tout près d'eux, et je pouvais voir leurs yeux suivre mon déplacement. J'étais maintenant entre deux, à 1 ou 2 mètres de la porte. Les mains tranchées de mes parents se joignirent en travers du tapis, sans que les têtes me quittent des yeux. Une terreur nouvelle s'est emparée de moi, et j'ai pressé le pas. Je ne voulais pas les voir. Je ne voulais pas les entendre parler. Je ne voulais pas entendre leur voix et me rendre compte que c'était bel et bien celle de mes parents. J'ai vu leur bouche qui commençait à s'ouvrir, et leurs mains se rapprocher de mes chevilles. Dans un élan désespéré, je me suis précipité sur la porte, je l'ai ouverte d'un coup, et je l'ai claquée derrière moi. 8e salle. C'était bon. Après ce que je venais de vivre, aucun doute. Cette maison ne pourrait rien me faire subir que je ne saurais pas traverser. À moins que la baraque me confronte directement aux flammes de l'enfer, elle ne pourrait plus m'infliger une épreuve à laquelle je n'étais pas préparé. Malheureusement, je sous-estimais grandement les capacités de Noen House. Les choses sont devenues plus dérangeantes et plus indescriptibles encore dans la 8e salle. J'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu dans cette pièce. Encore une fois, c'était une copie conforme des 3e et 6e salles, à ceci près qu'un homme était assis sur la chaise habituellement vide. Après quelques secondes à essayer de nier ce que je voyais, j'ai finalement accepté. L'homme qui se tenait au centre de la pièce, c'était moi. Pas quelqu'un qui me ressemblait, c'était moi, David Williams. Je me suis rapproché. Je devais voir ça de plus près, quand bien même j'étais sûr de moi. Il a relevé la tête, et j'ai remarqué que ses yeux étaient humides. Pitié, pitié, pas ça. Ne me fais pas de mal. Pardon, qui êtes-vous ? Je ne vais pas vous faire de mal. Si, a-t-il dit, sanglotant à présent. Il s'est recroquevillé sur sa chaise et s'est mis à se balancer d'avant en arrière. Un spectacle d'autant plus pathétique que c'était moi en tout point. Écoutez-moi, qui êtes-vous ? J'étais maintenant à 1 mètre de mon double. C'était l'expérience la plus bizarre que j'avais faite jusque-là. Seul, dans cette chambre, à me parler à moi-même. Qu'est-ce qui... Tu vas me faire du mal ? Je sais que tu veux sortir, alors tu vas me faire du mal. Pourquoi vous dites ça ? Calmez-vous, ça va aller, d'accord ? Essayons de clarifier les choses. Puis je l'ai aperçu. Le David qui était assis devant moi portait les mêmes vêtements que moi, à l'exception d'un bout de tissu rouge cousu sur sa chemise, un œuf blanc brodé dessus. Tu vas me faire du mal ? Pitié, non, ne me fais pas de mal. Mes yeux n'arrivaient pas à se détacher du chiffre brodé sur sa poitrine. Je savais parfaitement ce que ça voulait dire. Les premières pièces étaient simples et directes, mais les suivantes sont devenues de plus en plus ambiguës. Le 7 était apparu sur le mur, mais c'était moi qui l'avais tracé. Le 8 était écrit avec du sang au-dessus des corps de mes parents. Mais le 9 était apposé sur une personne bien vivante. Puis c'était une personne qui me ressemblait trait pour trait. David ? Oui, il continuait de se balancer en sanglotant. C'était moi dans les moindres détails, jusqu'à sa voix. Mais ce 9... J'ai marché nerveusement devant lui tandis qu'il sanglotait. Sans vraiment comprendre comment, j'ai su que gratter les murs ne me mènerait nulle part cette fois-ci. Il n'y avait pas de porte de sortie, et comme dans la 6e salle, la porte d'entrée avait également disparu. J'ai examiné les murs et le plancher autour de la chaise, y passant la tête pour voir si rien n'était caché dessous. Malheureusement, c'était le cas. Sous la chaise se trouvait un couteau. Une note l'accompagnait. Pour David, de la part de la direction. J'ai senti mon estomac se nouer en lisant ces mots. J'avais envie de vomir. Prendre ce couteau était la dernière chose que je voulais faire.
Sur la chaise, les sanglots de David étaient maintenant incontrôlables. Mon esprit tourbillonnait dans un fouillis de questions sans réponse. Qui l'avait posé là? Et comment connaissait-il mon nom? Sans compter qu'en même temps que je m'agenouillais sur le plancher, j'étais assis sur une chaise à pleurnicher, terrifié à l'idée du traitement que je me réservais. C'était trop pour moi. La maison et ceux qui la tenaient s'amusaient à me faire souffrir depuis des heures. Pendant un moment, mes pensées se sont dirigées sur Pierre, et je me demandais s'il était arrivé si loin dans l'épreuve. Si c'était le cas, s'il s'était retrouvé face à un autre Pierre, implorant sa pitié dans cette même chaise, se balançant convulsivement d'avant en arrière. J'ai chassé ces pensées de ma tête. J'ai pris le couteau, et au moment même où je l'ai touché, l'autre David s'est calmé. David, c'était ma voix que j'entendais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis levé, empoignant fermement le couteau. Je vais me sortir de là. David était toujours assis, mais il était parfaitement calme à présent. Il a levé les yeux vers les miens, avec un petit sourire. Je n'aurais pas su dire s'il allait se mettre à rire, ou se jeter sur moi pour m'étrangler. Lentement, il s'est levé de sa chaise, et m'a fait face de toute sa hauteur. La scène était profondément dérangeante. Sa taille, et même sa posture me correspondaient exactement. Je sentais le manche du couteau dans ma main, et j'ai resserré mon étreinte dessus. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec, mais j'avais le sentiment que j'allais en avoir besoin. Très bien. Sa voix était devenue un peu plus grave que la mienne. C'est moi qui vais te faire du mal. Je vais te faire du mal, et je vais te garder ici avec moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste rué sur lui, le taclant pour le mettre à terre. J'étais sur lui, ma lame tendue vers le bas, prête à frapper. Il m'a regardé terrifié. C'était comme si je me regardais dans un miroir. Puis le bourdonnement est revenu, faible, lointain, même si je le sentais au plus profond de mon corps. David regardait vers moi, tandis que je regardais vers lui. Le bourdonnement s'est rapproché, et j'ai senti quelque chose se rompre en moi. D'un geste, j'ai abattu le couteau sur sa poitrine, et j'ai élargi la plaie vers le bas. Toutes les lumières se sont éteintes, et je me suis senti tomber. L'obscurité autour de moi était telle que je n'en avais jamais vu jusqu'ici. La 4e salle était sombre, mais loin d'être aussi sombre que les ténèbres qui m'engouffraient ici. Passé un temps, je n'étais même plus sûr de tomber. Je me sentais comme si je ne pesais plus rien, enveloppé dans le noir. Une profonde tristesse s'est abattue sur moi. Je me sentais perdu, seul, déprimé, prêt à en finir. La vision de mes parents m'est revenue. Je savais que ce n'était pas réel, mais je l'avais vu, et je ne pouvais plus l'ignorer. Mon désespoir grandissait sans cesse. Je suis resté dans la 9e salle pendant ce qui m'a semblé des jours. La dernière salle, la fin. Et c'est précisément ce qu'elle était, la fin. Nowen House avait une fin, et je l'avais atteinte. Arrivé là, j'ai abandonné. Je savais que j'allais rester pour toujours dans cet entre-deux, avec les ténèbres pour seule compagnie. Le bourdonnement n'était même plus là pour maintenir mes sens éveillés. J'avais perdu toute perception. Je n'étais même plus conscient de mon propre corps. Je ne pouvais plus rien entendre. La vue m'était totalement inutile ici. J'ai recherché le goût de ma salive dans ma bouche. En vain. Je n'avais plus de corps, et j'étais totalement perdu. Je savais où j'étais. C'était l'enfer. La 9e salle était l'enfer. Puis, c'est arrivé. Une lumière. L'image d'Épinal de la lumière au bout du tunnel. J'ai senti peu à peu un sol se poser sur mes pieds, puis le poids de mon corps qui grandissait. Après un moment à reprendre connaissance de mes perceptions et de mes pensées, je me suis lentement mis en marche vers la lumière. Alors que je m'approchais de la source de la lumière, elle a commencé à prendre forme. C'était un ray vertical, le côté d'une porte qui n'était marqué d'aucun chiffre. J'ai lentement poussé la porte, et je me suis retrouvé là où j'avais commencé, le hall de Nowen House.
Il était exactement tel qu'il était quand j'ai passé la première porte. Toujours vide et décoré de puérils articles d'Halloween. Après tout ce que j'avais traversé cette nuit-là, je m'attendais encore au pire. Laissant passer quelques instants sans qu'il ne se passe rien, j'ai regardé autour de moi, à la recherche du moindre détail étrange, et j'ai fini par apercevoir sur le guichet une enveloppe blanche portant mon nom. Curieux mais toujours prudent, j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un feuillet manuscrit. David Williams, félicitations, vous êtes arrivé au bout de Noen House. Veuillez accepter ce prix en gage de votre exploit. À jamais vôtre, la direction. L'enveloppe contenait 5 billets de $100. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. J'ai ri pendant ce qui m'a semblé des heures. Je riais quand je suis retourné à ma voiture. Je riais sur la route vers chez moi. Je riais pendant que je garais ma voiture dans l'allée. Je riais pendant que je tournais la clé dans la serrure. Et je riais quand j'ai aperçu le 10 gravé sur la porte d'entrée.